Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, tu es coach beauté à la Villa des Filles. Nous avons Bérangère qui a 32 ans, Bérangère qui rêve d'avoir un trait d'eyeliner à la Brigitte Bardot. La mode est au vintage en ce moment. C'est vrai, beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut aider Bérangère à appliquer son trait d'eyeliner? Est-ce que tu peux nous donner des trucs? Un trait d'eyeliner, c'est quelque chose qui est très difficile à faire aussi, mais il faut s'entraîner. En fait, c'est difficile, mais avec le temps, c'est qu'un coup de main à prendre, en fait. D'accord. Donc, il faut vraiment aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, intérieur, extérieur. Voilà. Okay. Donc, soit d'un coup, vraiment en tirant l'œil, pour pouvoir vraiment faire un trait allongé. Une ligne droite. Voilà, vraiment tirer l'œil. Et passer de l'intérieur vers l'extérieur en règle générale, donc suivant l'œil. Donc, si on a une paupière qui est plutôt allongée, plutôt épaisse, on va dire. Donc, épaissir au niveau du milieu, ici. Donc, partir d'un trait fin, épaissir un petit peu et allonger. Si Bérangère, elle a un œil rond, il va falloir mettre l'eyeliner juste à l'extrémité de l'œil en remontant un petit peu sur la fin. L'été, les jeunes femmes, on voit que l'eyeliner est resté en milieu de journée, quand il fait un petit peu chaud, resté collé sur la paupière supérieure. Comment est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour pallier à ce problème qui n'est pas très esthétique en milieu de journée? C'est pas très joli. Donc, pour pallier à ça, donc c'est toujours le même souci en milieu de journée, c'est la poudre. C'est toujours le même. Elle met la poudre en milieu de journée? La même chose qui revient. Non. Il va falloir qu'elle mette la poudre libre avant de mettre son eyeliner. Ah, très bien. Donc, ça permet qu'il ait un meilleur maintien. Et elle peut également mettre un crayon waterproof avant l'eyeliner, qui va permettre de fixer encore mieux son eyeliner. Ça, c'est un super truc, les filles. Un crayon eyeliner waterproof avant de tracer son eyeliner. Tout à fait. Ensuite, vous avez au niveau du eyeliner plusieurs couleurs. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Il n'existe pas que du noir. Vous avez du vert, du orange, tout ce que vous voulez. Donc, qui peut s'harmoniser avec différents... Ouais, parce que ça peut changer un peu de mettre du rose ou des bleus électriques pour assortir à sa tenue. Ouais, suivant sa tenue, son caractère, sa personnalité. Pour éviter de coller son eyeliner au-dessus, quelle que soit la couleur, c'est mettre une ombre à paupières nude sur toute la paupière mobile. Quand tu dis nude, c'est neutre, c'est ça? Une couleur qui correspond à la carnation de la jeune fille. Bonjour Marco. Bonjour. Marco, tu es barman dans le bar Le Favori. C'est ça. On a une question pour toi aujourd'hui, c'est celle de Sarah, elle a 32 ans et elle a une petite soirée entre copines. Elle aimerait bien que tu lui dises quels sont les cocktails à la mode en ce moment. Alors ça tombe bien Sarah, que tu aies prévu une petite soirée entre copines, parce qu'il y a un truc qui cartonne en ce moment, c'est les cocktails aux légumes. Aux légumes? Voilà, aux légumes, tout à fait. Ouais, pourquoi? Les filles se sont peut-être lassées des fruits, mais alors les légumes, tout ce qui est concombre, courgettes, carottes, voilà, même mélangé éventuellement à d'autres fruits, des glaçons, à de la glace, ça donne un mélange super frais, plein de vitamines. Et c'est pas les dames qui vont se plaindre, là elles pourront manger des légumes. En fait, c'est surtout ça les attire pour un côté diététique en fait. Pour un côté diététique, frais, puis aussi quelque chose d'original. Je pense que on a envie de changer de temps en temps, quoi. D'accord, et est-ce que c'est bon? Sortir de tout ce qui est orange, enfin là, des trucs qui sont assez lourds pour l'estomac. Donc les légumes, c'est parfait, c'est frais. C'est bon en goût quand même, ouais? C'est très bon en goût, et je sais pas exactement d'où est venue la mode, mais voilà, tout ce qui est cocktail aux légumes, c'est une super idée. D'accord, alors tu peux nous donner peut-être une recette, celle qui cartonne le plus en ce moment? Alors je pense que le légume qui cartonne le plus, ce serait un cocktail à base de concombre. Ouais, c'est frais, c'est rafraîchissant. Voilà, c'est ça, c'est frais, c'est rafraîchissant. Moi, ce que je peux conseiller, c'est prendre un concombre, le mixer, donc éventuellement, bien sûr, le laver, voilà, un concombre entier, tout à fait. Bien sûr, on va le vider, le laver, enfin, voilà. On met le concombre avec de la glace. Important. De la glace. Des glaçons, pardon. Okay. Des glaçons. Éventuellement un petit peu de glace, du sorbet. À quoi? Ça peut être par exemple du citron, qui peut se marier très bien avec le concombre. Voilà. On peut mettre un petit peu de sirop. Tout à l'heure on parlait du sirop de rose, moi c'est un sirop que j'aime beaucoup. Alors on peut mettre une petite touche, c'est pareil, encore moins d'un centilitre. C'est vraiment un tout petit peu, c'est pour relever le goût du cocktail et pour le sucrer un petit peu. Ça va lui donner une couleur? Non, pas assez de... Pas du tout, non, là c'est pas le but. Ça, là c'est pas du tout le but de jouer sur les couleurs, là c'est vraiment de jouer avec les aliments. Donc on va mettre un petit peu de sirop de rose, mais on rajoute pas de sucre. À savoir, pour un bon cocktail de légumes ou de fruits frais, on évite de rajouter des sucres. Pourquoi? Il y a assez de sucre comme ça dans les fruits. Quand on les mixe avec par exemple du sorbet, pas besoin de rajouter de sucre. Ah oui, voilà. Du coup, sorbet citron, c'est déjà sucré. C'est ça, ça va enlever le goût des fruits. Donc quand on travaille avec des produits frais, évitez au maximum de rajouter des produits qui ne sont pas frais. Donc la recette, c'est une boule de sorbet citron, un concombre. Avec un concombre. On mixe. Voilà, c'est ça, on mixe le tout. Un trait de sirop de rose. C'est ça.
Et c'est tout? et on déguste. Et on décore comment alors? Alors, on décore comment? Il y a un Peu petit peu importe. comme on veut, ça dépend de ce qu'on a à la maison. Moi, je pourrais conseiller éventuellement, avant de préparer le cocktail, évidemment, Ouais. de se servir du zeste, que ce soit un zeste de citron ou du concombre. Oui. Voilà, si on a le matériel adéquat, on peut... Faire une guirlande. C'est ça, exactement. Tu as tout compris. Et une petite rose. Toujours la petite touche de Marco, une petite rose. Bon, super, merci Marco. De rien. Audrey se pose en fait la question à savoir si ton entourage a changé depuis ton élection. C'est-à-dire tes amis que tu avais donc que tu as peut-être toujours au conservatoire, parce que on rappelle Vanille est violoniste. Est-ce que ça a changé dans tes relations amicales autour de toi? Qu'est-ce qui a changé? Alors ça a changé, mais très positivement. Donc mes amis ils me soutiennent, mais vraiment énormément pour tout ce que je vais vivre pendant cette année. Donc notamment pour Miss France, ils sont vraiment à fond derrière moi. Donc ça se voit tout le temps. Ils sont là à essayer de faire de la pub partout autour de moi pour que les gens entendent parler de moi, pour qu'ils fassent parler de moi aussi, pour qu'à Miss France il y ait le maximum de personnes qui soient derrière moi et qui me soutiennent. Donc ils sont vraiment ils m'encouragent vraiment énormément. Très bien. Et ça fait super plaisir. Ça doit être important pour toi d'être soutenu, Ah oui, c'est très important, ça donne des ailes, hein. j'imagine. Et alors, est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis? Parce que j'imagine que quand on a sa voisine qui est Miss Réunion, eh ben on a envie d'être sa copine, non? Oui, je me suis fait des nouveaux amis et ça fait très plaisir aussi parce que ça fait toujours des rencontres en plus, des personnes en plus dans mon cercle d'amis et c'est toujours bien, très positif. Et alors maintenant, quand tu arrives au conservatoire, est-ce qu'on te met un petit tapis rouge? Ou Alors, est-ce que c'est Vanille qui arrive comme d'habitude? On ne me met pas le tapis rouge, mais c'est tout comme. Hein. C'est vrai. Oui, d'ailleurs, je vais participer à l'orchestre, aux sessions d'orchestre du conservatoire. On m'a laissé j'ai pu être disponible pour ces sessions-là et on m'a demandé d'emmener mon écharpe pour montrer un petit peu que la Miss du conservatoire, enfin que Qu'une c'était la Miss violoniste du pouvait être conservatoire. aussi et Miss. Voilà. Est-ce que tu arrives à concilier les deux? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, j'utilise mon instrument, mon violon, pour à m'accomplir encore plus dans mon rôle de Miss. Hier, j'ai été nommée marraine de l'association Mille Sourires et pour les remercier un peu et pour montrer mon implication, j'ai voulu jouer un petit morceau aux enfants et voilà, c'est des trucs. Je pense que mon instrument, je vais vraiment l'utiliser pour redonner le sourire aux personnes qui sont malades, par exemple, aux enfants dans la détresse. Voilà, c'est comme moi, ça m'aide beaucoup et j'aimerais bien pouvoir le partager avec d'autres personnes. Bonjour Maëva. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles. Bonjour. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Maëva qui est une candidate à Miss Réunion. Nous avons Marie qui a 32 ans qui nous demande un petit peu comment a réagi ton entourage. Est-ce que tu as eu des réactions plutôt moqueuses? Est-ce que tu as eu des sollicitations positives? Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alors après mon élection, je dirais qu'au niveau de mon entourage, tout le monde a été très gentil avec moi. J'ai eu beaucoup de sollicitations au niveau des autographes, des photos. Même dans mon travail, les gens me reconnaissent. Donc c'est une belle aventure. Sur les réseaux sociaux, tu as dû avoir ton nombre de fans qui a explosé. Oui, c'est vrai. Beaucoup de demandes d'amis aussi. Beaucoup de messages de personnes que je ne connais pas, mais toujours positives. Et ta famille, comment elle a réagi? Est-ce que tu as eu un soutien depuis le début très fort, très présent, des appels? Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Moi, au niveau de ma famille, tout le monde était derrière moi, puisque c'était le rêve de ma mère quand elle était plus jeune. Donc, en gros, je reprends un peu son rêve. Donc, oui, tout le monde était très content que je suis arrivée jusqu'à là. Tu nous disais que tu avais beaucoup plus d'amis sur les réseaux sociaux. Oui. Ces gens te disent quoi? Ils te proposent quoi? C'est juste le fait d'être amie avec une candidate, en fait, je pense. Pour eux, c'est comme une sorte de star. Mais bon, je suis une personne normale comme toutes les autres. Et puis, oui, ça permet de créer des liens avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Est-ce que tu as eu des réactions négatives, des gens qui se sont un peu moqués de toi en te disant, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas le faire? Ou est-ce que tu as eu des réactions comme ça? De mon côté, non, je n'ai pas vu vraiment de réaction Personne? négative. Non, personne n'a osé me le dire, à part une personne qui m'a fait une réflexion sur est-ce que entre les candidates, qui est la plus méchante ou gentille? Moi, j'ai dit que j'étais pas la plus gentille. Et il a dit qu'il avait remarqué parce que je l'avais enlevé de mes amis Facebook. Tout simplement parce que il commençait à me draguer, en fait. Un petit peu être envahissant. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé. C'est pas parce qu'il y a les candidates qu'il faut la draguer. Elle est prise, les filles. Les petits copains des filles, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est juste ça. Mais sinon, que du positif. Que des choses positives. Ouais, voilà. Est-ce que grâce à cette élection,
à cette grande aventure, y a-t-il une relation qui existait déjà, qui s'est renforcée? Avec ton petit ami ou avec quelqu'un que tu ne connaissais pas, une super amitié est née. Est-ce qu'il y a une étincelle qui est née durant cette aventure? Alors, je dirais au niveau de ma famille, oui. Ma mère me suit beaucoup plus au niveau de tout ce qui est défilé. Elle est toujours là. Mon frère aussi, pareil. Et au niveau de mon couple, c'est vrai que mon copain, il est quand même très content puisqu'il est quand même sorti avec une fille qui fait partie des plus belles filles de La Réunion. Et te regarde Donc, il me différemment. regarde différemment. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, tu es coach beauté. Tu as eu la chance de pouvoir faire partie du staff de Trucs de filles pour l'événement de Miss Réunion. Donc, Manon a eu la chance de pouvoir maquiller les big girls. Par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les maquillages à la mode? Les maquillages à la mode, ça reste toujours le smokey eyes. D'accord, ok. Donc un smokey, c'est... c'est en raccord avec smoking, couleur noire, foncée, classe. D'accord. Voilà. Donc c'est œil charbonneux ou jus de velours, suivant les termes qu'on emploie. D'accord, très bien. Donc, comment on fait un smokey eyes? Alors, c'est pas le maquillage qui est le plus facile à faire. On va dire que c'est plutôt complexe. Donc, il faut déjà de l'ombre à paupières, de couleur foncée, pour pouvoir faire un regard charbonneux. L'application va se faire vraiment petit à petit. Il faut vraiment aller de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur et vraiment prendre un peu de matière, appliquer, dégrader, reprendre de la matière, appliquer, dégrader, et pas mettre trop de matière d'un coup, sinon vous allez en avoir trop et vous saurez plus quoi en faire. D'accord. Tout le monde peut faire un smokey eyes? Et le smokey eye s'adapte par rapport à sa forme d'œil, malheureusement. Une personne qui a les yeux trop petits ne pourra pas faire un smokey eye, ça ne lui ira pas. D'accord. Donc, de préférence, les personnes qui ont une paupière mobile plutôt large. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on fait un smokey eyes? Alors, quand on fait un smokey eyes, il y a des précautions à prendre, parce qu'on utilise donc beaucoup d'ombre à paupières, comme je le disais tout à l'heure. Et surtout qu'elle est foncée. Surtout qu'il est foncé. Donc, quand on va l'appliquer au-dessus, il y a forcément de la poudre qui va tomber dessous. Donc, normalement, vous avez fait votre superbe teint avant et vous allez juste l'abîmer en faisant tomber toute la poudre dessous. Donc, pour protéger le dessous, vous mettez de la poudre libre en couche assez épaisse dessous. Comme ça, vous aurez plus d'un coup de pinceau à enlever le surplus et vous aurez votre teint dessous qui sera au top. Parfait, tout net. Et autre chose, quand vous faites votre smokey, vous devez mettre du fard à paupières dessous. À ce moment-là, vous prenez un Kleenex que vous placez bien dessous l'œil. Ça évitera aussi... À ras des cils. Voilà, à ras des cils. D'accord. Ça évitera à la poudre de tomber... de faire un mauvais maquillage. Il est important de faire une bouche plutôt nude, très claire. Bon, d'accord. Voilà. Pour éviter de forcer sur les deux. Tout à fait. D'accord. Parce que bon, les yeux sont déjà mis en valeur. Ça suffit en général, il n'y a pas besoin de forcer sur le rouge à lèvres. Vous pouvez faire un smokey dans les tons bleus, c'est très à la mode aussi en ce moment, les tons bleu électrique, bleu roi, lagon, tout ça. Ah oui, les tons lagon, les filles, en ce moment, c'est très tendance. Faire un dégradé de bleu, ça peut être très joli en smokey aussi, il n'y a pas que le noir, et le bleu roi, ça reste toujours très foncé aussi.